Bonne idée d'avoir fait venir Thibaut de Natagora. Lui, c'est un expert. Il va tenter de localiser les chauves-souris qu'on a vues, Max et moi, tourner le soir en été autour de la grange. Mais je me demande comment il va bien pouvoir les repérer avec sa drôle d'antenne. On ne les voit jamais la journée. Et la nuit, quand elles volent dans tous les sens, on n'entend même pas leur battement d'ailes. Thibaut nous a expliqué qu'en fait, son antenne détecte les signaux de l'émetteur qui a été placé la veille sur une chauve-souris. Et nous voilà partis à l'aventure. Comment font-elles pour se repérer dans le noir? Nous, on n'y voit rien. Ah, voilà un indice intéressant. Oui, ce sont bien des crottes de chauve-souris, sèches et brillantes. Elles sont là. Une colonie est nichée dans les hauteurs de la charpente. Là, elles dorment, ne les dérangeons pas. Les mères se reposent avec leurs petits avant de s'envoler la nuit pour la chasse aux insectes. Quelle découverte exceptionnelle! Quentin nous explique qu'on peut distinguer les espèces les unes des autres grâce aux ultrasons qu'elles émettent, de leur fréquence, du rythme des cris et d'autres caractéristiques. Écoute le drôle de bruit qu'elles font, celles-ci. Elles sont rares et protégées dans toute l'Europe, comme celles découvertes dans la grange. Nous aussi, nous allons faire quelque chose pour les aider. Ce qu'il faut savoir, c'est que nos amis les chauves-souris ont besoin de tout un tas de choses pour vivre, chasser, se nourrir, se reproduire. Alors, on s'intéresse beaucoup aux endroits qu'elles fréquentent, comme ces prairies fleuries. Au printemps, en pleine floraison, on procède à des analyses de sol. Car l'idée est de restaurer des prairies fleuries pour les chauves-souris et les autres espèces du projet LIFE. Ce travail va durer 7 ans sur plus de 150 hectares. Chez Natagora, on m'a dit que si on additionne tout ça, c'est grand comme 300 terrains de foot. Ces prairies bocagères, comme on les appelle, sont un paradis pour toute la faune et la flore. Le verger, dès le printemps, est un vrai garde-manger. Même si pour nous, il n'y a pas encore de pommes, il offre aux oiseaux et aux chauves-souris un véritable festin avec tous les insectes qui y vivent. Toutes les nuits, les chauves-souris viennent y chasser pour y reprendre des forces. Le projet LIFE Prairies Bocagères vise à effectuer cette restauration botanique par différentes techniques. Par exemple, l'ensemencement. Lorsqu'une prairie est dans un mauvais état de conservation, on peut imaginer restaurer la prairie en prenant par exemple du foin provenant d'une prairie de haute valeur biologique et en l'épandant sur la prairie à restaurer. Il y a probablement beaucoup moins de sol ici que dans le fond, et donc elle indique un sol plus maigre aussi, oligotrophe, peu riche en éléments nutritifs, mais surtout calcicole. L'Orchis mascula, qui est une espèce quand même indicatrice
d'une prairie extensive. On voit qu'on est en bordure de la parcelle et donc effectivement il n'y a probablement jamais eu d'engrais ici. Si joli, non? C'est pour ça qu'on dit toujours le joli mois de mai. Et en plus, plus il y a de fleurs, plus il y a de couleurs évidemment, mais aussi d'oiseaux, de papillons et tous les insectes dont raffolent les chauves-souris. Cette belle nature plaît aussi aux habitants printaniers de cette mare. Tiens, justement, qui voilà? Une grenouille verte. Pas facile de la distinguer dans tout ce vert. Elle est bien mieux camouflée que ces libellules, très voyantes avec leur tenue bleu fluo. Attention, on va plonger. Vous êtes prêts pour une immersion dans le monde aquatique? C'est un formidable condensé de vie et de biodiversité. Et voici le roi de la mare, le triton crété. C'est l'un des plus énigmatiques ambassadeurs de ce monde amphibie. Et c'est pour ça qu'il fait l'objet de toutes les attentions. Les dessins de son ventre sont comme nos empreintes digitales. Un peu comme un code-barre, si vous voulez. Des marques uniques et différentes pour chaque individu. Pratique pour les répertorier et les suivre à la trace. Savoir combien se retrouve chaque année dans cette mare pour la ponte grâce à ces nasses qui permettent leur capture temporaire. On les rend à la nature après les avoir identifiés, étudiés, observés. On en apprend des choses au bord de cette mare. Ouvrons nos yeux, tendons l'oreille, le peuple de l'herbe rampe, vole, siffle, crie et chante. Soyons de bons observateurs pour profiter de ce spectacle que la nature nous offre gratuitement. Et surtout, respectons-la. Pfiou, il y en a des choses à voir dans ces prairies. On profite de cette période de l'année, quand la nature est vraiment en plein boom, pour faire ce qu'on appelle des inventaires botaniques. En fait, on vérifie quelles espèces sont présentes et comment elles évoluent d'une année à l'autre. Ça permet aussi de tirer des conclusions sur la gestion des prairies pour les améliorer ou les restaurer. Toutes ces fleurs, eh bien, elles vont attirer des insectes qui vont s'y nourrir, les polliniser, et toutes ces petites bestioles vont faire venir à leur tour les oiseaux et nos chauves-souris. C'est ce qu'on appelle la chaîne alimentaire. Tout ça doit former un écosystème solidaire, c'est-à-dire un milieu où chaque espèce trouve son compte, sans dominer les autres. Ce qu'il y a de chouette, c'est que Natagora organise des balades pour apprendre à identifier toutes ces espèces. Ça doit être super de connaître tout ça. Des fleurs des champs à perte de vue, un peu, beaucoup, à la folie. Et plus il y a de fleurs, plus il y a de papillons, que l'on voit volter dans l'azur et dans l'air pur. Et oui, oxygène rime avec zygène, une espèce avec de super couleurs. Les papillons sont inventoriés par l'équipe du projet LIFE pour étudier le lien entre la diversité botanique des prairies et la diversité en papillons. Bien sûr, nous les relâchons après les avoir identifiés. Et si l'on poursuit l'inventaire, on ne doit pas oublier la pie-grièche écorcheur, une autre espèce ciblée par le projet LIFE. Elle fait son nid dans les haies de buissons épineux. Il lui en faut des insectes pour nourrir ses petits, pas encore assez habiles pour chasser eux-mêmes.
Cette belle grande sauterelle, elle va se faire bouffer tout cru par la pie-grièche que l'on vient de voir. Fieu, c'est qu'il n'y a pas que des choses à voir dans ces prairies. Il y a aussi à manger, diraient nos chauves-souris. Ah, voilà venue l'époque des belles soirées d'été. Non, ça c'est pas un filet pour jouer au badminton. Ça va permettre la capture de chauves-souris. Mais attention, ça n'est pas pour leur faire du mal. Non, on fait ça dans un but scientifique. Que je vous explique. On profite de ces belles nuits de juillet, quand elles partent à la chasse aux insectes, au-dessus des prés et le long des haies, pour en attraper quelques-unes et voir quelles espèces habitent dans le coin. Et parfois, on leur colle un émetteur miniature, comme celui qui nous a permis de repérer la colonie de la grange. Il ne reste plus qu'à attendre la nuit. Ah, les voilà! Pour y voir clair, rien de tel qu'une lampe torche et des fiches que les chercheurs, aidés par des bénévoles, vont compléter méthodiquement. Oui. On les pèse et on les mesure sous toutes les coutures. Doigt 3, 59, 74. Doigt 5, 35. Toutes les chauves-souris, ça, ont un bras, un coude, un avant-bras et puis des doigts. Un pouce ici, et puis doigt 2, doigt 3, doigt 4, doigt 5. C'est un dispersion de double menton qui en plus a une tête plus claire, mais il faut se méfier des critères de couleur. Oui, Thibaut, on a un émarginé ici. Elles doivent être manipulées par des gens spécialisés. Bien sûr, elles sont un peu effrayées, mais c'est pour mieux les protéger. Quel animal fantastique! Et tellement fragile comme espèce, puisqu'il n'y a qu'un bébé par an. Et ça, c'est un oreillard. Pas besoin de vous expliquer pourquoi on l'appelle ainsi. Au total, on recense une bonne vingtaine d'espèces de chauves-souris en Belgique et toutes sont protégées. Alors vite, on les relâche. Elles ont encore des tas d'insectes à chasser. On a encore plein de choses à apprendre. C'est pour ça qu'on fait des inventaires. L'agrillon de mercure, c'est cette petite libellule très rare qui a besoin pour vivre de fossés ensoleillés avec une eau bien oxygénée. Grâce au projet LIFE, Natagora va restaurer un habitat favorable pour cette jolie demoiselle des ruisseaux. Hey ho, on y va au boulot. En été, on enchaîne toute une série de chantiers et de travaux d'entretien. Trop de fleurs ont disparu de nos campagnes. Alors on s'active pour les faire revenir. Ici, on débroussaille la prairie envahie
pour lui redonner une nouvelle vie. Ah, et ici, il faut de bons yeux. On procède à une récolte de graines. Surtout repérer et ramasser celles qui sont utiles. Parce que le but est de semer ces graines dans d'autres prairies pour qu'à leur tour, elles constituent un milieu intéressant pour les insectes et tous les animaux qui s'en nourrissent. En recréant par-ci par-là dans nos paysages des endroits un peu plus variés, c'est la vie qui revient. Un oiseau qui chante, un papillon qui butine, un triton qui plonge, une chauve-souris qui attrape des moustiques la nuit. Quel spectacle! Et ça ne se fait pas qu'à la main. La tâche serait trop grande et le temps manquerait. Natagora se fait aider par des entreprises agricoles bien équipées pour cela. Chargé, il vient transporter ici où il fera un tas et puis il mettra dans la pailleuse. 4 des premières bandes, on épand du foin qui vient de cette parcelle-là. 3 bandes ensuite, on va semer des graines qu'on a moissonnées sur cette parcelle là-bas aussi il y a une semaine, je ne sais pas si je t'avais dit ça. Les bandes 3 et 4, donc les bandes suivantes, juste dans la parcelle-là, il y en a 2 autres qui ont été fraisées. On peut aussi transformer des prairies banales grâce aux graines contenues dans le fourrage de prairies riches en fleurs. Quel boulot! Ressemer, replanter, recreuser une mare, faucher les prés, etc. Mais oui, il faut faire tout ça. Ça en vaut la peine si on veut retrouver des paysages plus variés. C'est ça qu'on appelle la biodiversité. Heureusement qu'on peut compter sur des agriculteurs qui ont bien compris que ce qui est bien pour les petites bestioles, eh bien, c'est bon pour eux et leurs vaches. Mais oui! Ainsi, on va pouvoir recréer en Wallonie des prairies fleuries parce qu'elles sont autant de portes d'entrée s'ouvrant pour le maintien et le retour chez nous de plein d'espèces sauvages. Et la nuit, c'est un autre monde qui s'éveille et vient se nourrir ici. Le but du cri est de se repérer dans l'environnement. Les chauves-souris crient pour arriver à se repérer. Donc c'est leur système d'écolocation. Donc on entend ici que le rythme est très rapide. Pourquoi? Parce qu'elle est en train de chasser de façon régulière et donc elle a besoin d'avoir des informations régulières. Donc ce principe de l'écolocation qui fait qu'elle analyse les échos en retour fait qu'elle a une vision tout à fait stroboscopique de son environnement. Vous vous souvenez du verger qu'on a vu au printemps? Eh bien voilà ce que ça donne à l'automne. De belles pommes à croquer. Les chauves-souris ont à manger, et nous aussi, on en profite. Avec Natagora, il y a des animations à toutes les saisons. Dans le cadre du projet LIFE, on organise plusieurs activités par mois pour petits et grands. On bouge toutes les maisons ou quand on en a, on les chasse. Par exemple, une chauve-souris. En une nuit, elle peut manger combien d'insectes, vous pensez? Tout ça? Elle peut manger tout ça? C'est beaucoup ça.
C'est trop? Ben en fait, la vérité c'est qu'une chauve-souris elle peut manger tout ça en une nuit. En une nuit, une seule chauve-souris. Vous avez chassé tout l'été, mesdames les chauves-souris? Mais l'automne avance, et que ferez-vous quand l'hiver sera venu? Vous allez hiberner. Chut! Elles rêvent des haies et des prairies qu'elles vont retrouver en été. Elles rêvent de paysages et d'espaces où tout le monde se trouve une petite place. Où on a compris qu'elles sont les alliées d'une agriculture saine et de paysages variés. Celle-là, c'est notre copine qu'on a observée cet été dans la grange du domaine Saint-Roch. Ne la réveillons pas. Eh, mais revoilà de l'herbe de nos prairies fleuries. C'est en fait le foin récolté en été qui nourrira le bétail l'hiver venu. Un fourrage irréprochable parce qu'issu d'une réserve naturelle et donc avec 0 produit chimique. Décidément, ça en nourrit du monde, ces prairies fleuries. Rien ne se perd. Ce fourrage provient de prairies de Natagora. On fauche au 15 juillet. Ce sont des prairies de fauche tardive. Le fourrage est bon pour les vaches laitières, comme pour les blancs bleus ou les jeunes bêtes. Elles sont remplies de vitamines, d'oligo-éléments. Voilà, elles sont de très bonne qualité. À la Sainte-Catherine, tout bois prend racine. Alors on retrousse ses manches et on plante des haies coupe-vent et des arbustes qui vont servir d'autel à insectes. En 7 ans, avec le projet LIFE Prairie Bocagère, on va planter 5000 buissons où la pie-grièche écorcheur trouvera nourriture et abri. Mais on va aussi creuser 75 mares pour le triton crété, développer 1 km de fossé en faveur de l'agrillon de Mercure et planter 10 km de haies, ainsi que 250 arbres fruitiers haute tige pour recréer des vergers qui plairont bien aux chauves-souris. Parce que, petits et grands, on en est tous convaincus. Ce qui est bon pour les chauves-souris ou les tritons, eh bien, c'est aussi bon pour l'homme. Ce n'est pas que pour le plaisir d'avoir des fleurs et d'entendre des petits oiseaux gazouiller. Ah, mais là, c'est pas les oiseaux qu'on entend chanter. C'est la marraine du projet LIFE, Noah Moon. Grâce à votre aide, on a pu clôturer les 850 mètres. Donc je propose un tonnerre d'applaudissements pour vous-même. On my way to paradise. I'm on my way to paradise. I'm on my way to paradise. I'm on my way, yes, I'm on my way. Take your shoes and leave the rest behind. You don't need anything else to feel fine. Only the night to tell you what you are.